Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, ce mois de mai est largement bien avancé, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 24 mai. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir le tirage de tarot pour le mois de juin 2022, ce mois de juin qui s'annonce. Nous allons faire les prédictions et éclaircir autant que possible ce qui nous attend pour ce mois de juin donc à venir. Avant toute chose, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, petit tour météo, nous avons eu beaucoup de pluie ces dernières heures, ces 2 derniers jours. Voilà, il semblerait que ça va s'éclaircir dans les heures et les jours qui viennent. Bon, d'un sens, tant mieux, on avait besoin de pluie, ça a fait du bien, ça a bien arrosé. Mais on aimerait bien quand même que le soleil ne soit pas définitivement parti, que l'été soit déjà terminé. Voilà, allez, ceci étant dit, on va regarder ce qui se passe pour ce mois de juin 2022. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser plusieurs outils. Vous aurez donc la synthèse en fin de tirage, bien sûr, assez logiquement. C'est pas au bout de 2 arcanes qu'on peut tout savoir. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot basque. Je rappelle, c'est à peu près les mêmes symboliques que le tarot de Marseille. C'est juste un peu plus coloré, ça met plus d'énergie, j'aime bien. Et on va sans doute éclaircir aussi avec le tarot de Marseille, comme ça, on aura la totale. Et bien sûr, on va le sortir avec le pendule. Allez, un petit peu de place quelque part que je puisse placer la dernière arcane. Hop. Et bien, on va la mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti. Mois de juin 2022. Comment ça se présente ? Allez. Est-ce qu'il y a une réponse ici ? Est-ce qu'il y a une réponse ici ? Ouais. Y a-t-il une réponse ici ? 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 Ouais, il y en a une là. Y a-t-il une réponse ici ? Y a-t-il une réponse ici ? Réponse ici. Réponse ici. Réponse ici. Ouais. Y a-t-il une réponse ici ? On sort pas mal de cartes, d'arcanes quand même ce matin. Celle-là, ça chauffe. Bien. Y a-t-il une réponse ici ? 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 Non, il y a. Eh bien, on va enlever toutes celles qui ne sont pas sorties, qui n'ont pas été choisies par le pendule. J'ai quand même sorti pas mal d'arcanes. C'est assez dense, visiblement. Hop. Alors, nous avons sorti, eh bien par terre, c'est pas... Bon bah, on ramassera plus tard, on n'en a plus besoin pour l'instant. D'où ça en est ? Ça part, ça va. Ouais, j'ai sorti de quoi faire vraiment un tirage complet. On va éclaircir quand même avec le tarot de Marseille. Bien, bon, il y a de l'action quand même. Il y a de l'action, il y a de l'action, il y a des choix, il y a des nouveautés. Hop, que nous va nous dire le tarot de Marseille pour éclaircir tout cela. Bon, je sors déjà la roue de fortune en plein centre du tirage. Vous savez, mon fameux personnage avec le menhir. Ouais, bon. Ça, ouais, oh là, oui. Donc, il y a des changements et des bouleversements assez forts qui vont intervenir. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas négatif, c'est pas négatif, mais ça va secouer un petit peu. Ça va secouer le cocotier, on va dire. Même si là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de cocotiers. Hélas, j'aimerais bien, mais bon, voilà. Allez, je vous sors donc, plein milieu du tirage. Je vous sors la roue de fortune. C'est assez intéressant de voir ce personnage qui attrape
finalement, ça vit à bras le corps. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit que nous allons avoir la possibilité d'attraper notre vie, notre destin à bras le corps et de secouer un peu les choses. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, d'autant plus que c'est recouvert ici par ce chariot. On nous voit bien reprendre les rênes en main, la situation, de nouvelles possibilités s'offrir à nous. On a même une idée, une destination de ce que l'on souhaite faire, de ce que l'on veut faire. Donc ça, encore très très positif. Il y a juste que si nous connaissons bien la destination, allez, on n'est encore pas trop sûr du chemin, ça tire à droite, ça tire à gauche, ça va un petit peu trop vite. Donc j'ai envie de dire, c'est bien d'être audacieux, d'avoir la fougue, d'avoir envie d'y aller, mais quand même ne pas faire d'excès non plus. D'accord, donc ça c'est assez intéressant parce que ce passé, donc cette période que nous vivons encore, mais surtout les dernières semaines et les derniers mois que nous avons vaincus, sont symbolisés par ce fou, hein, ce personnage qui partait un petit peu à l'aveuglette. Alors c'est pas que nous étions fous ou que nous étions inconscients, c'est surtout qu'on ne voyait pas trop vers quoi on allait, hein, donc ça c'est le passé, hein, je rappelle, et donc on y allait un peu à tâtons, et comme ça pouvait, et bien cette période semble se terminer, et nous entrons donc dans une période où nous saisissons les choses à bras le corps, et où nous commençons à reprendre les rênes en main. Donc ça c'est assez positif. Cependant, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des changements et très forts, des événements très forts, très très forts qui interviennent. J'ai sorti une première fois cette arcane, cette fameuse tour qui explose, hein, donc on va dire c'est quelque chose d'assez foudroyant, hein, c'est le coup de foudre. Bon ça c'est plutôt pas mal, mais on voit quand même un grand coup de tonnerre, un grand coup d'imprévu qui intervient là-dedans. D'autant plus que alors, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la carte, si peut-être, cette foudre qui sort ici, elle sort de la bouche d'un serpent. Vous voyez, juste en haut, c'est un serpent ici, hein, qui crache la foudre, qui crache le feu sur la tour, qui fait tout exploser. Et là, quand même, on se dit que, ouais, il y a des choses quand même très très fortes qui peuvent venir, et que il y a une petite idée, à mon sens aussi, de révélation, et d'autant plus que cette tour que je vous ai sortie sur le tarot basque, ben, je vous la ressors ici avec le tarot de Marseille, donc on voit bien, hein, ça explose vraiment, vraiment, vraiment. Le message est très très fort. Grand chamboulement, grande révélation, grands événements totalement inattendus, mais en tout cas, c'est le coup de tonnerre, et là il est vraiment très fort le coup de tonnerre, un peu comme les orages qu'on a connus ces derniers jours. Voilà, hein, la carte sort doublement, donc on s'attend quand même à des choses très très fortes. Donc, qui ne devraient pas nous impacter nous directement, parce que comme j'ai pu vous le montrer dans les précédentes arcanes, on voit bien que nous avons plutôt de nouvelles possibilités, et surtout celle de reprendre les choses en main. On voit quand même, alors je vous sors à nouveau le chariot, hein, comme je vous l'ai sorti ici, dans l'évolution et à court terme, et je pense que ce sera ce début juin, donc une reprise en main des rênes, mais c'est un petit peu confus, hein, ça part un peu dans tous les sens, donc il appartiendra de remettre un petit peu d'ordre dedans avant de se mettre en route, hein, c'est-à-dire c'est pas je pars complètement l'aventure, c'est je suis content d'y aller, j'ai envie d'y aller, je bout d'impatience, mais quand même je me fais un plan, je regarde où je mets les pieds. Il y a encore ce message, hein, qui recouvre ce chariot avec ce mât, hein, on voit qu'on y va gaiement, même si on y a laissé des plumes, que nous sommes encore en train d'y laisser des plumes. On part joyeusement, gaiement, mais notre personnage, vous voyez, il regarde pas où il met les pieds. Donc premier obstacle, premier réverbère, paf, dans la figure. Donc voilà, on nous dit quand même de regarder où on met les pieds, mais il y a quand même bel et bien ce message que nous reprenons les rênes en main et que nous avançons, hein, et donc que nous reprenons le contrôle de nos vies, donc ça c'est assez intéressant. Donc ça, on voit que ça bouge beaucoup sur ce début juin, et puis finalement ça va assez vite porter ses fruits, hein. Je pense que cette première quinzaine passée, on va pouvoir poser un peu nos fesses sur notre trône et regarder l'œuvre qui s'ouvre devant nous. Sans doute que assez rapidement, les premières actions que nous allons mener et les changements très forts que nous avons pu voir avec ces tours vont assez vite vont être très forts mais brefs, et donc vont ensuite fixer des choses et nous permettre de regarder l'avenir un peu plus sereinement. Nous voyons ici avec cet empereur et aussi cette impératrice, hein, qui nous symbolise vraiment plutôt là des situations qui sont bien assises et qui sont plutôt optimistes pour le futur. En tout cas, ce sera un mois qui va être souci de la rencontre, des réunifications et des retrouvailles et des accords. Je vous le sors ici avec le soleil, et aussi soleil recouvert par l'amoureux. Donc si on veut des énergies positives et lumineuses, en voici, en voilà. Bien. Dans la leçon tirée, d'accord, dans la leçon tirée, on nous dit alors, quelque chose qui est assez intéressant avec ces arcanes, la lune
Et le jugement, d'accord, on nous dit que si, à l'instant T, là, au moment où je vous parle, ça peut paraître encore un petit peu confus, on est encore un peu dans la nuit, un peu bridé, il semblerait bien qu'on nous arrivions à la fin de la nuit et que le juste retour des choses, est-ce que nous attendons, cette aide providentielle que nous espérons tant et si bien et si fort, d'accord, soit en cours. D'accord, le jugement, on nous dit, vous n'allez pas tarder à avoir la réponse et le résultat de tout ce que vous avez fait de positif, d'accord, et que la nuit est en train de se terminer, donc nous allons rentrer dans le bien jour, dans le jour tel que je vais pu vous le manifester ici avec le soleil et donc les amoureux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en synthèse, eh bien écoutez, j'ai sorti des cartes assez intéressantes. Alors je ressors la lune hein, qui est ici, mais on la voit quand même s'éclaircir, on voit le jour se lever. Ça c'est assez intéressant. Et surtout en synthèse de ce mois de juin, je vous ressors à nouveau les amoureux ici. Donc énergie très positive. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous tomber amoureux, hein. D'accord? Bien sûr, c'est une énergie propice à ça, mais ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup d'une énergie très positive, très bienveillante, des idées de retrouvailles, d'association, d'union, de collaboration, enfin on voyait quand même quelque chose de très très bien, et sous la lumière étoilée, enfin sous la lumière ensoleillée plutôt, et donc sous des astres plutôt positifs, d'autant plus que le tarot de Marseille me permet de sortir cet arcane le monde, hein, où on voit quand même que les choses sont reconstruites et sont quand même plus dans une forme de protection à l'issue de ce mois de juin. Donc, je pense que vous avez compris, hein, avant de faire cette brève synthèse, c'est que ce mois de juin s'annonce assez tonitruant, assez fort dès le début du mois, mais tant mieux pour nous, d'accord, tant mieux pour nous. On voit quand même que nous avons la possibilité de reprendre les choses en main, de reprendre le cours de nos vies, que pas mal d'opportunités se présentent et que nous allons nous faire une joie de les saisir et de reprendre les rênes en main et de nous mettre en route avec ce chariot. On nous dit juste, voilà, un petit peu prudence quand même, regardons quand même si nous sommes contents de partir, nous remettre en mouvement, regardons quand même, nous mettons les pieds, mais on voit assez rapidement, et je pense que dès la mi-juin, à peu près, hein, pas une journée près, nous pourrons mesurer le résultat de ce qui s'est produit, de ce qui avance. On nous voit regarder vers l'avenir avec cet empereur et cette impératrice, hein, donc ça c'est quelque chose de plutôt extrêmement positif. Et on voit quand même beaucoup d'énergie, de retrouvailles, de rencontres, d'associations, d'unions, de coopération hein, avec le soleil, l'amoureux, qui sont sortis d'ailleurs plusieurs fois. Et enfin, avec cet arcane le monde, hein, qui nous montre vraiment que nous rentrons dans une espèce de bulle, la couronne de laurier, la réussite, et le juste retour des choses telles que nous l'attendons. Donc un mois de juin plutôt très positif et qui devrait fixer pas mal de choses et donc peut nous laisser augurer quand même des évolutions positives dans le futur, puisque les graines ont été semées, auront germé et pourront déjà nous laisser espérer une jolie récolte, hein, surtout que on nous dit hein, ici avec le jugement qu'on va avoir quand même le juste retour des choses, de tout un tas de choses que nous avons pu, de toutes les actions que nous avons pu faire ces derniers temps, et puis aussi de tous les efforts que nous avons dû aussi être amenés à effectuer. Voilà, bon bah écoutez, mois de juin plutôt positif, hein, et qui va vraiment nous permettre de rentrer dans l'action et dans le cœur du sujet. Eh bien écoutez, si ce tirage a pu vous inspirer, que vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir activement ce tirage gratuit sur YouTube grâce au bouton merci qui est juste sous la vidéo. Je remercie particulièrement les personnes voilà, qui soutiennent ces tirages très nombreux. Eh bien écoutez, un merci tout particulièrement à vous. Voilà, nous sommes un peu plus de 600 tirages, je crois, sur la chaîne, ce qui est quand même un travail assez énorme. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner une nouvelle fois à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition sous la vidéo. Ils peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.